Alors, je suis au port de La Rochelle. Pour ceux et celles qui me suivent, peut-être vous savez que je pars dès que la météo le voudra pour un convoyage vers Tahiti, un catamaran que je peux. Voilà, il y en a plein de toute façon à côté. Vous pouvez voir à l'intérieur du catamaran. Et il pleut beaucoup. Voilà. Je pars donc bientôt et le sujet que je veux aborder là maintenant, c'est la patience. Parce que je retrouve en mer les mêmes choses que dans l'accouchement par exemple, mais aussi dans des tas de projets. C'est-à-dire très souvent nous sommes impatients, nous créons du business, nous sommes impatients que ça marche tout de suite, un accouchement, on voudrait que ça aille vite. Euh, Bon, et là, la mer, de toute façon, si on appareille dans des conditions météo difficiles, ça vous l'avez peut-être vécu avec les courses en mer où les départs ne sont pas annulés quand il y a vraiment mauvais temps, il y a beaucoup, beaucoup de casses, voire des morts. La mer ne fait pas de cadeaux. De toute façon, on peut jouer avec. Il est possible d'aller avec, mais plus elle est puissante, plus elle est démontée, évidemment, plus c'est difficile d'aller avec. Et l'impatience, eh bien là, je l'expérimente parce que tout le monde est impatient de partir. Donc ça demande aussi de gérer l'équipage qui ne s'impatiente pas. Il y a une impatience aussi liée au budget, parce que plus le départ tarde, plus l'arrivée tarde et les budgets vont être serrés. Il y a des tas de choses qui nous impatienteraient pour dire allez, on y va quand même. Et c'est comme aussi la graine qui pousse. Quelquefois, on va planter une graine et puis pendant plusieurs années, elle ne va pas pousser. Et un jour, on voit un truc pousser, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est la graine et elle peut aller très très vite. J'ai une amie qui a planté des plantes exotiques, des papayers dans sa serre, dans le sud, près de chez moi. Et ben pendant des années, elle avait ses graines. Et puis là, depuis un an, elle a des papayers qui poussent dans sa serre. Mais c'est extraordinaire. C'est venu d'un coup. Et c'est pas parce que vous ne faites rien, c'est pas parce que vous êtes dans l'attente. Je dirais que c'est l'éloge de la fainéantise. Ça vous permet de voir le moment où ça bascule et où ça devient possible avec facilité. Sinon, moi, si je partais là dans la tempête, dans le mauvais temps, avec une météo catastrophique annoncée, je risque de tout casser, je risque de faire peur à mon équipage, moi aussi, et ce n'est pas une contribution, alors que ça se trouve, je vais beaucoup plus vite en attendant que la météo soit clémente. Et puis, alors ça ne veut pas dire aussi qu'il faut attendre qu'il fasse calme plat. Trop attendre, ça serait trop attendre. C'est-à-dire que je connais des gens qui ne naviguent que quand il y a force 1 ou 2. C'est sûr que ça pose sacrément des contraintes aussi et on part jamais dans ces cas-là. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre entre je fais, je ne fais pas. Très souvent, si vous êtes à l'affût des sensations, il y a un moment, ça dit oui en vous quelque part, appuyez sur des aspects très pragmatiques. C'est vraiment une association, c'est une alliance entre l'intime conviction, l'intuition et des aspects extrêmement concrets. C'est le scientifique et l'intuitif qui s'entremêlent. Évidemment, ça me demande à savoir analyser la météo, euh, mais aussi ça me demande, bon, bah, si à 5-6, c'est bon, j'ai pareil. Je sais que par force 5-6, avec le bateau que j'ai, il n'y a pas de problème pour naviguer. C'est toujours cet équilibre entre le trop et le pas assez. À quel moment tous les critères sont bons pour. Et quelquefois, la fenêtre pour y aller, elle n'est pas très très grande. Et c'est là que vraiment l'intuition entremêlée à la posture intérieure solide. C'est de ça, je reviens toujours à mon périnée, hein, à ce périnée, à cette fondation de votre maison intérieure. Si c'est solide à l'intérieur, les informations vont être beaucoup plus précises pour vous dire, là c'est bon, tu peux y aller. Là dans ton business, il y a un truc, il y a une opportunité, il y a une personne qui va t'aider. C'est le bon truc, vas-y, tout est prêt parce que tu as été patiente. Mais là, si tu attends trop, ça va se casser la figure. Voilà ma petite réflexion au port des Minimes à La Rochelle. Anne, femme un peu plus sage, architecte du désir, et puis j'accompagne les guérisons de l'intime et tant d'autres choses, comme vous pouvez le voir, pour inspirer à oser,
L'aventure est un désir plus fort que la peur. À très bientôt.